Ah ouais, on peut tout voir là. Hein. Tu demandes dans les commentaires si vous préférez comme ça ou comme ça. Mais de toute façon, aujourd'hui, on va commencer comme ça. Salut à tous, c'est Aram et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur Far Cry 5. Why did love put a gun in my hand? Why did love put a gun in my hand? Was it for redemption? Was it for revenge? Why did love put a gun in my hand? Donc l'histoire rapidement, c'est que vous êtes un officier ou une officier, vous êtes à Montana, plus précisément à Hope County, et cet état est, comment dire, envahi par une secte, et vous, votre but c'est de libérer cet état de cette secte. Donc pour aller plus vite, Montana c'est un état de l'ouest des États-Unis. Au tout début du jeu, vous devez choisir le sexe de votre personnage, soit votre personnage est un homme, ou soit votre personnage est une femme. Donc je vais commencer par les points positifs du jeu, genre pas de spoil, voilà. Quand je donnerai un avis sur un jeu, j'aurai jamais de spoil. Donc je vais commencer par les graphismes qui sont bien. Elles sont bien réussies, c'est pas du tout raté, c'est pas du tout moche, mais quand on les compare à Uncharted ou The Last of Us, bah je sais, il y a une grande différence, mais là au moins c'est bien réussi. Le deuxième point positif, c'est la magnifique représentation de Montana. Donc il y a une magnifique représentation du Montana dans le jeu. Il y a 3 régions différentes en fait dans le jeu. Et chaque région elle est totalement différente dans le jeu. Les décors sont complètement en fait différents. C'est pas du tout pareil, ça ressemble pas du tout à un autre décor. Les montagnes aussi qui sont franchement mais très très belles. En tout cas moi, j'aime bien me promener en fait dans le jeu. Parce que c'est franchement mais très très beau. Le troisième point, c'est la musique. Alors avec ça, Ubisoft a été toujours fort. En ce qui concerne la bande-annonce, en ce qui concerne la musique que vous écoutez quand vous êtes dans une voiture, ou en ce qui concerne quand il y a une scène d'action, une scène méga flippante. Ils sont franchement forts avec ça, ils ont très très bien réussi, la musique elle est franchement parfaite. Le quatrième point positif, c'est les infiltrations. C'est quand vous devez vous infiltrer pour libérer des avant-postes et tout. Alors je sais que quand vous commencez, comment dire, bientôt à terminer le jeu, bah du coup en fait, comment dire, ça commence à être encore plus dur. En fait, il y a beaucoup d'hommes en fait qui surveillent des avant-postes et tout, et ça commence à être vachement dur en fait les infiltrations. Mais moi en tout cas je kiffe, je sais pas pourquoi, mais je kiffe les infiltrations. J'aime bien, comment dire, je kiffe libérer des avant-postes. Voilà, je kiffe libérer des avant-postes et je trouve que l'infiltration, en fait, les infiltrations dans ce jeu sont très bien réussies. Le cinquième point positif, ce sont les armes. Évidemment, ce sont les armes, c'est normal. J'ai aimé toutes les armes. Les lance-roquettes, les fusils à pompe, les armes de poing, les armes de corps à corps et les mitraillettes. C'est franchement excellent. Le sixième point positif, ce sont des méchants emblématiques qui sont très bien réussis. On a en total 4 méchants: John Seed, Jacob Seed, Faith Seed et Joseph Seed. Ce sont des méchants qui sont franchement mais très bien réussis, des méchants extrêmement flippants. Mais mes deux préférés resteront quand même Jacob Seed et Joseph Seed. Jacob Seed est un gros manipulateur, il vous torture à mort. Son apparence physique, sa voix sont quelque chose de vraiment flippant, ça colle très bien au personnage. Et d'ailleurs j'aime bien sa coupe et son style vestimentaire. Ensuite on a Joseph Seed, c'est le méchant principal si on peut le dire du jeu. Je dirais que après Trevor, c'est l'un des gros psychopathes qu'on a eu dans un jeu vidéo. C'est grâce à lui que j'ai acheté le jeu, je le voyais dans les bandes annonces et tout, je me disais qu'il faut que je l'achète. Il est très très bien interprété par Greg Brick, si je ne me trompe pas, ou Greg Brick. Ouais, j'espère que je ne me trompe pas dans la prononciation, mais il l'a interprété d'une excellente manière, mais franchement, il est excellent. Donc maintenant que j'ai parlé de points positifs, est-ce qu'il a des points négatifs le jeu? Non. Donc pour conclusion, je dirais que Far Cry 5 est une très belle réussite, c'est une très très bonne suite avec des méchants emblématiques, des régions très très belles avec des décors magnifiques, une magnifique représentation de Montana. Et donc je mettrai une note de 10 sur 10 en espérant que la suite aussi sera très très bonne, donc Far Cry 6. Donc avant de quitter la vidéo, je voudrais juste vous dire deux choses. La première, c'est que je vous conseille un court métrage sur Far Cry 5 en live, donc avec les vrais acteurs, réalisé par Ubisoft, donc c'est les développeurs du jeu. C'est un court métrage flippant et c'est là que je reviens sur Greg Brick ou Brick. Il a très très bien interprété le rôle du père ou de Joseph Seed, comme vous voulez, c'est un excellent acteur. Et le lien est dans la description. C'est un court métrage en anglais bien sûr, mais les sous-titres sont en français. Are you guys ready? Yeah, let's do this. Do not fear, my son. You will be cleansed of your sins.
La deuxième chose, c'est que je vous demandais si ça vous intéresse, si je fasse une vidéo sur Far Cry 5, parce que je sais que le jeu il est un petit peu dur, du coup je voudrais vous donner quelques astuces et tout pour mieux réussir à jouer. Donc dites-le moi dans les commentaires si vous voulez ce genre de vidéo ou pas. Donc c'est la fin de la vidéo, si ça vous a plu, un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram et Snapchat, et c'était Aram, ciao.